Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite présentation d'un jeu. Je vais vous présenter Mage Dragon, un jeu qui me plaît pas mal en ce moment et bah voilà, je me disais que ça pourrait être sympa de vous le faire découvrir. Alors, c'est un jeu de plateforme et en même temps un jeu de réflexion, puis de un peu de patience aussi. Bon, vous verrez. Alors, ceci c'est votre île de départ, mais on y reviendra un peu plus tard. Vous allez commencer avec des niveaux. Alors, des petits niveaux, on va commencer. On va pas commencer par le début, parce que le début c'est pour apprendre le jeu. Mais par exemple, ce niveau-là. Alors, le but du jeu, ça sera qu'avec vos dragons, vous devrez développer au maximum votre. Comment dire? Vos îles, débloquer des niveaux et avancer dans le jeu, tout simplement. Alors, ça sera très simple hein, au début. Évidemment, comme dans tous les jeux, plus vous avancez, plus ça sera dur. Alors, vous voyez, par exemple, là, les petits dragons récupèrent des cœurs sur certaines plantes. Et ces cœurs, vous allez pouvoir les fusionner pour avoir un cœur plus gros. Alors, par exemple, celui-là, le petit cœur jaune donne un point. Et celui-là, il donne. J'ai pas eu le temps de voir avec tout ce qu'il y a eu. Alors, on va regarder, hop, les évolutions. Alors, le petit cœur jaune donne un point. Son évolution, quand on en fusionne 3, ça veut dire il donne 4 points. Donc, vous gagnez un point. Et quand vous fusionnez euh, le niveau 1, du coup, ici, alors celui-là, c'est le niveau 0. Et là, après, il y a le niveau 1. Du coup, quand vous en fusionnez 3, euh, ça donne 12 points si vous les fusionnez pas et que vous cliquez dessus. Mais si vous fusionnez, ça vous donne un niveau 2 à 16 points. Donc, ainsi de suite, comme ça, vous pourrez multiplier vos, comment, vos nombres tout simplement de points pour débloquer. Vous voyez, les petits cœurs vont débloquer toutes les petites zones. Franchement, c'est un jeu simple, hein. C'est pas un jeu prise de tête. Alors, à part dans certains niveaux où il faut avancer rapidement pour réussir à terminer le niveau. Mais sinon, vous le voyez là, je peux parler. C'est vraiment un jeu cool, détente. Alors, vous aurez des petits coffres également qui pourront vous permettre d'avoir des pièces. Donc là, vous voyez, hop, ça fait des petites pièces. Pareil, tout, presque tout dans le jeu, vous pourrez fusionner pour avoir le niveau supérieur. Du coup, c'est assez simple, assez intuitif, je trouve. Euh, on n'a pas besoin de réfléchir pendant des heures pour comprendre le jeu, hein. C'est vraiment, vous jouez à l'instinct. Donc là, vous voyez, on va débloquer toutes les petites statues. Et pour finir, il faudra juste fusionner. Et ça, c'est dans tous les niveaux, ou presque. Il faudra fusionner les statues. Et une fois que le niveau est terminé, là, nouveau record, vous obtenez un coffre qui s'ouvre au bout de 3 heures et des petits objets gratuits et d'autres que vous pourrez acheter avec la monnaie du jeu, qui est des petits trucs violets tout en haut. Euh, donc là, faut bien les cocher, hein, parce que si vous les cochez pas, vous ne les gagnerez pas. Donc ça peut être embêtant. Après,
là, à ce niveau-là, c'est pas des gros gains, donc c'est pas grave, mais c'est toujours sympa de les avoir. Et donc, pour récupérer vos petits trésors qui sont ici, il faut aller sur l'île, votre île principale, et cliquer sur la petite orbe qui est comme ça. Voilà. Et du coup, là, vous voyez, on peut fusionner les pièces pour en avoir une plus grosse. Et du coup, pareil pour les plantes, vous pouvez fusionner pour en avoir des plus grosses. Ouais, tout ce qui est champignons, tout. Presque tout hein, peut être fusionné, même les coffres peuvent être fusionnés. Euh, quand vous avez par exemple 5 champignons, mais ça marche sur tout, même les œufs de dragon sur tout, vous pourrez hop, fusionner les 5 et au lieu d'en obtenir, bah normalement vous voyez c'est 3. Donc là 5 normalement c'est un plus 2 champignons, et bah vous recevrez 2 champignons verts et parfois un bonus, mais alors le bonus, faut pas le compter hein, parce que vous l'aurez pas tout le temps. Donc, vous voyez, en fait, plus vous aurez de choses identiques et plus vous aurez de bonus. Alors ensuite, vous pouvez de temps en temps avoir ces petits trucs-là. En fait, c'est la plante, vous pourrez l'avoir, vous voyez, celle-là, c'est très longue elle est très longue à avoir. Donc, vous pourrez l'avoir simplement en l'achetant avec les petites gemmes. Mais là, j'en ai pas assez, donc je vais pas le faire. Et de toute façon, moi, j'utilise pas mes gemmes pour ça. Mais vous pouvez l'avoir de temps en temps comme ça. Et au bout d'une heure, elle se détruira, celle-là. Donc, moi, je vous conseille, au lieu de la perdre au bout d'une heure, de la vendre directement. Ça vous permet d'avoir 50 pièces là, gratuites, hein, parce que c'est des bonus. C'est pas un truc que vous avez fermé. Donc pareil pour les plantes, moi je les vends parce qu'en fait quand on les fusionne, ça nous donne juste quelques pièces que je trouve pas rentable personnellement. Ensuite, vous pouvez avoir une multitude d'objets, hein, comme vous pourrez le voir, ainsi que une multitude d'œufs. Les œufs de dragon, vous pouvez en avoir. Je vais vous faire voir par exemple le marché. Vous voyez, tout ça, c'est des œufs différents. C'est énorme. Là, pareil, encore des œufs. Et il y en a énormément que vous débloquez au fur et à mesure. Plus vous avez les étoiles que vous voyez ici, là. Et donc, pour obtenir ces étoiles, il faut faire les petites étapes qu'il y a ici. C'est des petites étapes très simples, hein, très basiques au début, qui vont évidemment augmenter avec le temps. Donc une fois que vous avez effectué ces étapes-là, vous recevrez une petite étoile filante qui... oups, j'ai déplacé un truc que je voulais pas. Vous obtiendrez une petite étoile filante qui va s'écraser sur votre île. Et dedans, il y aura des petites récompenses. Ça va dépendre après du niveau de l'étoile. Et puis de la chance que vous aurez tout simplement, hein. À l'intérieur, c'est aléatoire ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce petit jeu? Ah si, vous pourrez inviter vos amis à vous rejoindre pour avoir des petits cadeaux qui seront ici. Et vous pourrez, euh, par exemple, si vous voulez m'avoir comme ami, plus vous avez d'amis dans le jeu, plus vous avez de chances d'avoir de cadeaux. Donc c'est comme vous le voulez. Vous pourrez taper le code qui est en bas. Il y a écrit mon tag. Et vous tapez les lettres qu'il y a à la suite. Et comme ça, vous aurez
mon pseudo qui s'affichera. Moi, c'est Giloumani, hein. Si quand vous tapez le tag, il y a écrit Giloumani, c'est que c'est moi. Donc, voilà. Vous voyez, là, vous pouvez avoir les petits œufs en invitant des amis, évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur... Ah si, les bâtiments. Alors, les bâtiments, pareil, vous pouvez les fusionner. Je vais vous faire voir ça, par exemple, hop, en prenant un peu d'argent avec les pièces et en achetant des bâtiments. Hop, on va aller dans bâtiment. Alors, vous voyez, vous pouvez acheter avec des briques ou avec des pièces. Alors moi, je vais acheter avec des pièces. Par exemple, on va acheter 3 bâtiments. Voilà, on va les mettre là. Ensuite, un double clic sur les bâtiments pour que vos dragons aillent les construire. Les bricoler, les construire, c'est pareil. Donc vous voyez, il saute dessus et ça construit. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, ils les construisent. Et après, vous fusionnez pour avoir le niveau supérieur. Les bâtiments vous serviront à... par exemple, les petites banques là vous serviront à avoir un plus gros stock de pièces. Et les petites mines qu'il y a ici vous serviront à avoir un plus gros stock de pierres. Pierres qui vous serviront à acheter des bâtiments pour que, par exemple, vos dragons dorment de plus en plus vite en fusionnant les bâtiments. En achetant d'autres mines pour avoir plus de pierres pour acheter d'autres choses. Vous pouvez également acheter des coffres. Alors les coffres, je vous les conseille, hein. Dans certains trucs, c'est intéressant. Par exemple, on va acheter ce coffre-là et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, alors là, il y a eu une graine, plus... Alors, il y a une graine que je vais mettre à côté de mes arbres, plus... c'est une graine qui a germé en gros. C'est le niveau supérieur à la graine. Alors on va regarder hop, ici, vous voyez, il y a la graine, le niveau 1, le niveau 2, et ainsi de suite. Et plus on monte, évidemment, plus il faut fusionner beaucoup comment, de graines et tout. Alors les graines, si vous attendez, elles vont germer. Donc ne fusionnez pas les graines. Laissez-les germer, ça vous gagne une étape en plus qui peut être pas mal, hein, parce que là, par exemple, hop, pour avoir sinon une germe, ça vous coûte 3 graines. Alors que si vous les laissez germer, vous aurez 3 germes au lieu d'une. Ce que je trouve particulièrement rentable. Bah, enfin, je pense, hein. Donc, voilà. Et bah, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez comment? Hop, on va activer, tiens. Ça, je vous l'avais pas fait voir. C'est ici qu'on active les coffres. S'ils se font pas automatiquement, ils se font... On doit tous les activer manuellement et on peut pas les activer tous en même temps. Voilà. Donc si vous avez d'autres petits conseils à donner aux gens, des conseils que j'ai oubliés, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.